Allô, bonjour. Bienvenue, welcome. Bienvenue à cette vidéo. Ce n'est pas une leçon de français proprement dite, comme j'en fais l'habitude, parce que je vais continuer à lire une histoire que j'ai écrite, une histoire dont je suis l'auteur, qui s'appelle Une question d'équité en français et en allemand, Eine Frage der Gerechtigkeit. Il y a deux protagonistes, un couple, Agnès et Conrad. Agnès est enceinte. Nous avons quitté Agnès et Conrad à la leçon numéro 231, au moment où elle demandait à Conrad à quel moment il voulait qu'ils emménagent dans le nouvel appartement qu'elle avait trouvé et loué pour eux, donc pour elle Agnès, pour lui Conrad, et pour le bébé à naître. Cette histoire, tu peux en voir le début à la leçon numéro 230, la suite à la leçon numéro 231 et aujourd'hui la suite à la leçon numéro 232. Je lis en français et dans le flipchart ici, voilà, dans le flipchart, tu pourras voir bien sûr la traduction. Allez, je continue. Alors, Agnès ôta son jean et sa chemise. Conrad avait déjà les yeux fermés. Elle se glissa tout contre lui, ses genoux dans le creux des siens, son ventre collé à son dos. Depuis le dernier câlin, après l'entrecôte, il ne l'avait plus touchée, et ce soir-là, elle avait très envie de lui. Elle commença à lui caresser le dos, puis lui renifla les cheveux en haut de la nuque. Elle lui dit qu'il sentait bon. Il grogna. Elle continua de le caresser, ses doigts franchirent la crête de l'épaule et descendirent sur l'autre versant. Il s'allongea sur le ventre, une jambe pliée, le genou hors du lit. « Conrad, j'ai très envie de toi. J'ai très envie que tu me baises. Tu peux pas savoir comme j'ai envie que tu me fasses bien jouir. » Il soupira et se retourna sur le dos. « Agnès, dit-il. »« Oui. » Elle s'attendait à une déclaration comme celle qu'il faisait volontiers en ces circonstances, d'un ton posé, calme, ainsi qu'il aurait récapitulé la liste des courses. D'abord, je vais te faire ci et ça, puis ceci et cela, et ensuite ceci, et encore cela. Elle aimait ces exposés, mais il se mit en devoir de lui représenter à quel point elle était désormais sacrée à ses yeux. Elle revendiqua sa condition de mortelle et certifia que ça ne saurait déranger personne ni endommager quoi que ce soit. Conrad se retrancha derrière l'argument qu'elle était sacrée, qu'il n'y pouvait rien, que c'était plus fort que lui, qu'il était incapable de la toucher. Agnès demanda et obtint la permission de se satisfaire elle-même. Elle espérait qu'il ne pourrait pas faire autrement que de s'en mêler, mais il s'endormit avant qu'elle ait vraiment commencé. Du coup, elle se désintéressa de la question. 9 mois de chasteté, se dit-elle, 9 mois. Elle se donna de l'espoir en pensant qu'il n'en pourrait bientôt plus. Une affaire de pression, quoi. Et elle sourit en éteignant la lampe de chevet. Elle se sentait frustrée et néanmoins heureuse et flattée. Elle n'avait jamais été sacrée pour personne. 4 semaines après qu'elle lui eut annoncé sa grossesse, un soir qu'ils s'étaient un peu disputés pour des questions de chauffage, elle avait froid, il avait trop chaud, puis réconciliés, Conrad avoua à Agnès qu'il avait eu une maîtresse. Ah, ah, et quand? Conrad se tenait assis sur un tabouret rouge et noir à 3 pieds, le bout des doigts dans la poche de son jean, les pieds croisés. Il était livide. Il y a 2 mois.
Agnès rapporta dans la cuisine un saladier vide avant de s'adosser à un radiateur accroché au mur, les bras serrés comme si elle s'enlaçait elle-même. « Et tu l'as toujours, cette maîtresse ?»« Non, non, j'ai rompu quand tu m'as appris que tu étais enceinte. » Agnès hocha lentement la tête. « Je la connais ? » ?»« Non, non, c'est une hôtesse. »« Ah, bien sûr, bien sûr. Et elle s'appelle comment ? » ?»« Marielle. Marielle. Oui. Elle est mignonne ? » ?»« Pas mal. » »« Je suppose que ce n'est pas grave, » dit Agnès après quelques secondes. Conrad déglutit. Il ne répondit pas tout de suite. « Si ? C'est grave ? » demanda Agnès avec un sourire forcé. Oui, oui, c'est grave parce que j'ai appris que... Bon, je... Ok, elle est aussi enceinte. » Agnès regarda Conrad un long moment. Lui, il regardait dehors. Puis ses yeux se détournèrent, parcoururent la pièce, détaillèrent les objets comme si elle les découvrait et les trouvait vaguement écœurants, scrutèrent la moquette. Pour finir, ils se fixèrent sur les nuages qui diffusaient la lueur mauve de Paris nocturne. La lueur mauve du Paris nocturne, c'est pas ça. « Agnès, je suis vraiment désolé, » dit Conrad. « Bien sûr, » dit Agnès avec un sourire poli. Puis elle dit « Oh non !» en tremblant, et elle se cacha le visage dans les mains. Alors, Conrad dit qu'il voulait qu'elles avortent toutes les deux car il ne pouvait pas assumer 2 enfants. Il en avait peut-être les moyens matériels, mais psychologiquement, c'était au-dessus de ses forces, ces 2 enfants de 2 mères différentes. Ça avait été un concours de circonstances épouvantables. Il était affreusement malheureux et très très gêné vis-à-vis de l'une comme de l'autre. C'était cela la véritable raison de son impuissance depuis 2 semaines. Et il fallait qu'elles avortent, car il lui était impossible, moralement impossible, de permettre à l'une de garder son enfant et de demander à l'autre d'avorter. C'était une simple question d'équité, et ça lui faisait trop penser au choix de Sophie. Entre-temps, Agnès avait glissé par terre, et elle était maintenant assise sur les fesses, la tête toujours entre les mains. Pendant qu'il parlait, elle avait pleuré, mais elle ne pleurait plus. Elle garda cette position pendant 1/4 d'heure ou une demi-heure. Conrad s'était levé. Il allait et venait lentement devant elle, en fumant une cigarette l'une après l'autre. Elle replia un genou et posa dessus ses avant-bras croisés. Conrad disparut et elle l'entendit ouvrir un placard dans la cuisine. Puis elle reconnut le tintement d'un goulot contre un verre à pied en cristal. Lorsqu'elle devina qu'il s'était assis sur le lit et qu'il était en train de se déshabiller, Agnès se leva et vint se planter devant lui. Conrad ne l'avait pas vu venir, il avait encore ses chaussettes noires et sa chemise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Conrad se leva d'un bond. « Va-t'en, » dit Agnès. « Agnès, » fit Conrad. « Va-t'en, s'il te plaît. » « Agnès, j'ai fait une connerie au mauvais moment. Je suis désolé, mais ça ne... »« Je te demande de t'en aller, » le coupa Agnès. Elle se pencha, ramassa le pantalon qui traînait par terre et le lui lança. Puis elle le pria de faire ses valises et de disparaître à jamais de son existence. Le pantalon à la main, Conrad protesta qu'il l'aimait et qu'il ne voulait pas la perdre. « Va-t'en » fit Agnès,
fais tes valises et barre-toi. La suite à la prochaine Video. Merci de votre Attention. Ah ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und so weiter und die Videos teilt und kommentiert und so. Und das Buch existiert natürlich, das Buch heißt Un Détour, ein Umweg, so bilingual, 6 Kurzgeschichten auf Deutsch und auf Französisch. À bientôt, au revoir.